Avez-vous le courage d'agir extérieurement sur ce que vous voyez intérieurement? Avez-vous le courage de supporter le regard et les moqueries des autres et rester focus sur ses projets? Avez-vous le courage de passer des nuits blanches de travail pendant que tout le monde sont endormis? Avez-vous le courage de préférer la douleur de l'effort et non la douleur du regret, la douleur de si je savais? Avez-vous le courage de rester focus sur ces projets, peu importe les événements et les circonstances de la vie? Dans cette vidéo, je te parle de 5 types de courage que toi aussi, tu dois avoir pour avancer dans tes projets. On y va! Salut, moi c'est Rito et bienvenue sur la chaîne de la dynamique mentale. Ici, j'aide différentes personnes qui désirent se réaliser, aller de l'avant et vivre une vie passionnante. Je partage des conseils, des astuces qui te permettront de prendre le contrôle de tes pensées afin que toi aussi tu puisses transformer ta vie. Si ce genre de thématique te parle, 2 choses à faire. La première est de t'abonner sur cette chaîne et d'activer les notifications, la petite cloche pour être informé lors de l'apparition de différentes vidéos. La deuxième chose est de partager cette vidéo autour de toi pour que plusieurs personnes puissent également en bénéficier. On y va? Le courage est une force mentale, une beauté intérieure qui permet à une personne d'agir, d'aller de l'avant et de rester debout face aux circonstances, face aux difficultés de la vie. Ici, je vais te parler de 5 types de courage qui, à mon sens, est vraiment important, qui te permettra donc de passer à l'avant, de surpasser tous les pièges, tous les obstacles de la vie tous les jours. Premièrement, je te parle du courage, le courage de prendre des risques. Ceci est valable dans la vie personnelle et aussi dans la vie professionnelle. Nous avons une carrière bien tracée, un CDI dans une boîte et parfois il est important de te différencier, de faire la différence parmi tous les employés. Il y a des personnes où le courage de se surpasser, de découvrir d'autres horizons, le courage de voir qu'est-ce qui se trouve derrière son job. Ces gens de personnes prennent le courage de passer au-delà, prennent le courage de démissionner et de se diriger vers l'entrepreneuriat, vers un nouveau monde, sans avoir une certitude que de l'autre côté, ça ira mieux. Ils prennent le courage de découvrir un autre monde. Ce courage peut s'avérer payant, peut te donner une nouvelle vie, une prospérité, mais hélas, beaucoup de gens ont peur de surpasser, ont peur de franchir la porte et de découvrir un autre monde. Ces personnes sont focalisées, restent dans la sécurité parce qu'ils ont été formatés comme cela, parce que leur mental ne peut pas voir un autre monde qui se trouve au-delà de leurs pensées. C'est ce courage qui fait la différence entre les gens qui réussissent vraiment et les gens qui restent dans la moyenne. Le courage d'ouvrir une autre porte, le courage d'aller au-delà. C'est ce courage que j'incite à beaucoup de personnes d'avoir parce qu'il n'y a qu'une seule vie et il est temps de découvrir et de surpasser ces pensées limitantes, de surpasser les barrières mentales qui ont été installées dans nos esprits. Deuxièmement, le courage de prendre une décision impopulaire, une décision qui ne plaît pas à tout le monde, une décision qui est gênante. Par exemple, tes parents peuvent te dire « Oui, ma fille, tu as maintenant 25 ans, il serait temps de te marier. » Et toi, tu peux prendre une décision ferme en disant « Écoute, papa, maman, je vais d'abord m'orienter vers mes projets. Je vais d'abord me spécialiser et réaliser mes projets avant de me marier. » Et il est donc important de signaler ce genre de courage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier ou il ne faut pas écouter ses parents. Mais là, je te parle d'un courage que, à mon sens, beaucoup de personnes ont pu avoir et ont réalisé de grandes choses avant de se mettre avec une personne. Pour un homme, tes parents peuvent te dire « Voilà mon fils, je te conseille d'abord de faire des études d'avocat ou de médecine. » Mais toi, tu peux dire « Voilà, tu prends le courage à 2 mains. Écoute papa, moi je me retrouve bien dans le monde entrepreneurial. Moi je me retrouve bien dans le business. » C'est aussi du courage qui peut donc s'avérer payant à moyen et à long terme. Troisième type de courage, le courage d'oser, de se faire remarquer. Beaucoup de personnes dans le monde d'aujourd'hui préfèrent vivre
cacher, préfère ne pas se montrer. C'est une croyance que nous avons tous réussi. Vivons mieux, vivons cachés. Hélas, ce n'est pas la bonne manière à faire. Ici, il ne s'agit pas de dévoiler sa vie privée, il ne s'agit pas de se montrer partout dans tous les réseaux. Non, il s'agit de se mettre en avant. Il s'agit de montrer quel potentiel, quelle valeur tu possèdes en toi, quel don l'univers a déposé en toi. Cette capacité, ce don peut être bénéfique pour plusieurs personnes. Le monde a peut-être besoin de ce que l'univers a déposé en toi. Et ce n'est pas la meilleure idée de cacher, ce n'est pas la bonne chose de vivre caché ou de vivre incognito et de ne pas t'exploiter, de ne pas découvrir ton plein potentiel. C'est aussi un courage que beaucoup de gens n'ont pas, malheureusement. Le courage d'oser se faire remarquer est aussi valable, se passe souvent dans le travail, au boulot. Il y a peut-être tes collègues, au boulot qui préfèrent rester dans la norme, vivre dans la norme, respecter les règles de A à Z, ne pas se montrer. Je ne dis pas qu'il faut dépasser les règles, qu'il faut refuser les normes. Non, je dis que en tant qu'être humain, en tant que personne, tu dois t'affirmer et te différencier, faire la différence parmi toutes ces personnes, faire la différence peut-être parmi tes collègues, faire la différence parmi différentes personnes. Je suis sûr que dans ta propre vie, il y a eu un moment de ta vie, tu as pris du courage et tu as réalisé une chose. Et aujourd'hui, si tu réfléchis bien, tu en es fier. Le courage de se surpasser est aussi important dans la vie d'une personne qui veut réussir. Et quatrièmement, le courage d'oser dire non. N-O-N. Beaucoup de gens, malheureusement, étonnamment, sont toujours susceptibles à dire oui, amen. Et cette personne n'a pas d'autre choix que de dire oui. Pourtant, les grandes personnes, les gens qui réalisent des grandes choses, les gens qui passent souvent à l'action, ont tendance à dire non s'il le faut. Parce que dire oui veut dire faire passer en avant le programme d'une autre personne avant tes propres programmes. Dire oui te freine, dire oui te ralentit, t'empêche de te développer et d'aller plus vite vers tes objectifs. Il est donc important de savoir dire non. Bien sûr, dans les normes, bien sûr, dire non mesuré. Non par rapport à différentes choses qui peuvent te ralentir, qui peuvent bloquer ta prospérité entrepreneuriale ou financière. Le courage de dire non face à toute personne qui ne partage pas tes idées, face à toute personne qui n'est pas synchronisée vers ta fréquence, face à toute personne qui peut ralentir ta prospérité. Il ne faut pas se gêner, il s'agit de ta vie. Dire non te protège. Il peut t'arriver de dire non à une personne très proche. Cela n'est pas mauvais. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas cette personne. C'est ça le piège. Il faut dire non pour se protéger d'abord et aider aussi la personne qui vient vers toi. Parce qu'en disant non, tu garderas une bonne relation avec cette personne. En disant non, tu garderas une bonne entente avec cette personne. En disant non, tu seras honnête envers cette personne. Ok? Dire non est très important et vraiment primordial pour toute personne qui veut avancer. Et le cinquième type de courage, c'est le courage de s'examiner, de se dire honnêtement qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va dans sa vie personnelle. Il arrive donc à un moment donné dans la vie où il faut faire le bilan, faire une mise à jour de sa vie, regarder les points, regarder les étapes qui n'ont pas été. Et les personnes courageuses prennent le temps de regarder les hauts et aussi le bas dans leur propre vie. Ils prennent note des échecs, ils prennent note des choses qui n'ont pas été, ils prennent note des choses à améliorer pour ne plus le répéter, pour avancer dans le futur. Le courage est donc d'abord une force intérieure, une beauté intérieure qui te permet de te surpasser et d'agir dans ta vie. J'en suis persuadé que beaucoup de personnes, des grands de ce monde, possèdent une forme de courage mental d'abord. Et suite à cela, ils réalisent des grandes choses. Je t'incite donc au travers de cette vidéo de développer une force intérieure, de développer un courage énorme qui te permettra d'aller d'avant malgré cette période à laquelle nous vivons, malgré les circonstances de la vie. Garde une force mentale, un courage ferme pour aller de l'avant. Je n'en doute pas un seul instant que pour réussir dans la vie, il faut du courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En bas dans le commentaire,
laisse-moi un petit mot. Dis-moi quel point tu aimerais développer comme courage dans ta vie pour te pousser à l'action, pour te réaliser. On se retrouve donc dans le commentaire et je serai ravi de partager avec toi. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, prends soin de ta famille. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.